Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans l'addition, l'émission qui met les apprentis sous les projecteurs et pas n'importe lesquels, puisqu'on parle de la branche HCR, c'est-à-dire hôtellerie, café, restaurant. Alors avec Apprenti Tour, on sillonne les routes de France pour venir sélectionner dans chaque région un groupe qui aura la chance de jouer sur les planches du Théâtre de la Renaissance le 18 mai. Et aujourd'hui, on passe à l'hôtellerie. Et aujourd'hui, on accueille Fabienne Ardouin, qui est directrice de 2 hôtels indépendants à Paris 9 et qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe dans son hôtel. J'ai fait un 6-7. Et elle est donc directrice de 2 hôtels indépendants à Paris 9e et elle va nous raconter un petit peu les coulisses de son parcours, de son métier et de son hôtel, de ses hôtels, devrais-je dire. Donc, bienvenue à Fabienne Ardouin. Et voici Fabienne qui vient d'apparaître sur ce canapé par magie. Donc Fabienne, tu es directrice de 2 hôtels indépendants? Oui, c'est ça. Je dirige 2 hôtels à Paris, dans le 9e. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir le nom de ces, Oui, de bien ces sûr. établissements J'ai l'hôtel France Albion depuis presque 25 ans. Et l'hôtel Lucie, son petit frère, voilà, qui est aussi dans le 9e. Et ils sont à côté? Ils sont là où ils sont à 10 minutes à pied l'un de l'autre. Il y en a un rue Notre-Dame-de-Lorette et l'autre rue de Bellefond. D'accord. Voilà, un peu plus haut. Eh bien, on va passer à la partie 1, check-in. Alors, évidemment, check-in. Donc, début. Oui. Pourquoi et d'où te vient cette envie de faire de l'hôtellerie? Alors moi, je suis arrivée par hasard dans l'hôtellerie. Ok. Il y a très longtemps, après mes études de BTS tourisme, en fait, je voulais être animatrice. Voilà, c'était mon but ultime dans la vie, Ok. d'être animatrice en club. Je suis partie à l'étranger après mon BTS et donc j'ai travaillé pendant plusieurs années chez Fram en tant qu'animatrice, puis après je suis passée responsable des clients, puis après j'ai évolué au sein de Fram, mais à l'étranger dans les clubs, donc j'ai beaucoup voyagé. Alors, Fram, pour les gens qui ne connaissent pas? Ah oui, c'est une agence de voyage. Voilà. Fram, c'est une agence de voyage française historique. Ouais. Et donc, il y a des clubs partout dans le bassin méditerranéen. Donc, moi, j'ai beaucoup voyagé pendant cette période-là. Et j'étais en relation avec les hôteliers pour la gestion des clients. Et quand j'ai décidé d'arrêter et de revenir en France, évidemment, je me suis dit, le meilleur secteur que je connais, c'est l'hôtellerie. Donc, je vais aller vers l'hôtellerie. Logiquement, je me suis dirigée vers Accor, parce que Accor, c'est quand même ceux qui forment le plus les jeunes en hôtellerie dès le départ. Et ils ont une très bonne école de formation, d'ailleurs. Et je me suis lancée. J'ai commencé, j'étais réceptionniste tournante dans un Mercure. Alors, tournante, ça veut dire que tu travailles. Moi, je travaillais 3 jours et 2 nuits. Ah, d'accord, ok. Et Donc, vous tourniez avec quelqu'un? Ah non, moi, je passais, de périodes où je travaillais de 8h à 20h, Ouais. ou voilà, à des périodes où je travaillais de 22h à 8h. Ouais. Donc, il fallait que je gère mon planning de sommeil pour passer du jour à la nuit et de la nuit au jour. Mais c'était une super période de ma vie et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'hôtellerie. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais un peu plus de 25 ans. D'accord, ouais, d'accord. Donc en fait, c'est arrivé. Alors quand je dis un peu tard, c'est pas le 25 ans, Ouais, c'est pas le cas. c'est vrai. Mais peut-être plus que Oui. la moyenne. Ou alors c'est pas arrivé dès 18 ans quand on va choisir nos. Non, parce que moi j'ai vraiment pas fait d'études hôtelières. Oui, c'est ça. J'ai vraiment fait des études de tourisme à la base. Donc je suis vraiment arrivée par hasard dans l'hôtellerie. Ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup évolué parce que pour le coup, c'est très facile d'évoluer en hôtellerie quand on est plutôt bon, sans prétention aucune. Il en faut un peu, tu vois, il en faut toujours un peu quand même. Mais en tout cas, c'est un ascenseur social de folie parce que quand on a envie et qu'on est bon, ça va très vite. On peut bouger. Il y a quand même énormément d'hôtels, que ça soit sur la place parisienne ou dans le monde. C'est vrai que le groupe Accor permet quand même de déjà bien évoluer à la base, passer de réceptionniste à
assistant chef de réception, chef de brigade, etc. Enfin, il y a plein de possibilités d'évoluer dans un groupe ou également ensuite, comme je l'ai fait moi, sortir du groupe et évoluer dans l'hôtellerie Ouais. indépendante. Mais du coup, je rebondis là-dessus. Est-ce que tu penses que toi, il faut absolument, ou en tout cas, il faut de manière presque obligatoire passer par réceptionniste pour apprendre le métier En fait, ça dépend quelles études on a fait. Ouais. En principe, moi, j'aime bien, même si je suis marraine de promo, par exemple, des Ok. masters à la Sorbonne. Les masters GATH, c'est la gestion d'hôtel, gestion touristique et hôtelière. Eux, ils arrivent en master 2. Normalement, ils doivent prendre des postes à minima de chef de réception. Okay. À condition que dans leurs études, ils aient fait déjà de la réception. Si on prend des personnes qui sortent, je sais pas, de CFA, Ouais. voilà. L'idée, c'est que quand on emploie quelqu'un, ils connaissent déjà les fonctions des personnes qu'il va encadrer. Bah oui, c'est ça. Voilà. Donc, idéalement, c'est vrai qu'on les fait passer toujours, ou pas d'ailleurs, par un poste de réceptionniste, mais pour avoir des fonctions après, il faut être passé par là. Il faut connaître le métier que tu encadres. Ouais. Si tu le connais pas, tu risques de faire des erreurs. Même si tu l'as appris à Ouais. l'école, pour moi, c'est essentiel de le pratiquer. Moi, généralement, après, il y a des trucs Mais ça va il y a très de vite, hein. l'alternance aussi. Oui, il y a l'alternance qui permet ça. De Ouais. faire des trucs de réception. Enfin, Ouais, en tout ouais, cas, de complètement. prendre ces postes-là. Ok. Alors, est-ce que, du coup, tu as déjà répondu un petit peu, est-ce que tu t'imaginais diriger des hôtels quand tu étais petite? Ah, pas du tout. Du coup, tu voulais travailler dans l'animation. Ouais. Surtout, est-ce que dans ta famille, toi, il y a des gens qui sont dans l'hôtellerie ou alors pas du tout, c'est complètement Pas du tout. rien à voir? Non, rien à voir. D'accord. Non, pas du tout. J'ai un frère, une sœur, ils sont pas du tout là-dedans. Ma sœur est prof et mon frère est dans la sidérurgie, donc pas du D'accord. tout. Non, Donc, pas du tout. non. Ok. Donc, C'était vraiment le hasard. Enfin, ça a été lié au fait que j'aime. Alors après, le tourisme et l'hôtellerie, c'est quand même très lié. Hein. Oui. C'est souvent d'ailleurs que je reçois des personnes qui ont fait les mêmes études que moi pour des postes en réception. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même ce contact humain qu'on recherche dans le tourisme. Ouais, c'est sûr. Eh ben, on va passer au Fast and Curious. Tu vois un peu le concept? J'imagine des questions rapides. Voilà, des questions très rapides. Allez. Voilà. Bon, alors, réception ou back-office? Les deux, mon capitaine. Réception pour le contact humain, Ouais. back-office pour le côté commercial et réflexion. Donc là, t'as pas choisi du tout? Non. Bon, on accepte, c'est la première. Client fidèle ou client mystère? Un client fidèle. Ah ouais? Même un Ouais. client mystère qui soit un peu... Ah non, mais moi, j'adore mes clients. Ouais. J'ai des clients avec moi qui sont là depuis l'ouverture. J'en ai encore. C'est la famille, quoi. C'est la C'est famille. la famille. Hôtel plein toute l'année ou calme maîtrisé? Ah non, hôtel plein toute l'année. Ouais, j'espère. En même temps. Expérience client ou rentabilité? Non, expérience client. Oui, en même temps, il vaut mieux pas dire rentabilité ici. Non, mais après, il y a- je pense qu'il y en a. ça compte, hein, Il y en a. évidemment. Non, après, l'expérience client, quand même, c'est bien ancré maintenant dans le secteur. Hein. Oui, non, mais oui, c'est clair. Oui, bah avec tous les demandes maintenant d'avis. Ouais, Et exactement. maintenant, les gens, en tout cas, même moi, je vois mes potes, etc., regardent même restaurants, hôtellerie, tout Oui. ça, les avis. Oui, c'est ça. Et tout le On peut monde pas se se dit louper. les avis. Ouais, bien sûr, mais moi aussi quand je voyage. Hein. Ouais, c'est ça. Mm. Café, restaurant, hôtel. Mm. On lit même les avis des gens. C'est ça. Et il suffit qu'il y ait une mauvaise expérience client et que le client il soit un peu forceur et qu'il se dise ok je vais aller défoncer un peu Ouais. l'hôtel, mettre plein de commentaires dégueux. Oui. Bah après, on peut pas plaire à 100% de nos clients. Enfin, voilà, mais quand tu plais à 99, c'est bien. C'est bien. Bon, il y en a un qui est sur le côté. Il ira autre part. Standardisation ou sur mesure? Non, sur mesure. Ouais. Et toi, tu considères que tu essaies de faire du sur mesure dans tes hôtels, etc. Oui, même si moi j'ai un 2 et un 3. Donc c'est des petits établissements. Le 2, il a 35 chambres. Le 3, il en a 23. Donc c'est Ouais. vraiment des petites maisons. Hein. Moi, je considère que je fais de l'hôtellerie indépendante. J'ai vraiment une ambiance très familiale dans mes hôtels. Donc c'est vraiment de la personnalisation
tant au niveau de l'hôtel en lui-même, tant au niveau de l'accueil que même du personnel, même dans le personnel entre nous. Ok. Ma petite hôtel indépendant ou grosse chaîne, du coup, j'ai presque déjà ma réponse. Oui, après, moi j'ai travaillé dans les deux, c'est très différent, on fait pas les mêmes choses, c'est pas la même approche. Mais franchement, c'est propre à chacun. Moi, j'aime l'hôtellerie indépendante parce que ça fait 25 ans que je baigne dedans, mais enfin, voilà, c'est différent. Je sais que j'ai formé des salariés qui sont partis après dans des grands hôtels et qui adorent. Oui, toi, tu as travaillé à Accor. Mais moi, j'ai travaillé dans du 4 chez Accor. Bon, voilà, je suis sortie parce que l'hôtellerie indépendante est plus ce que je recherche moi. C'est bien de passer par les deux aussi, je pense. Faut faire les deux, oui, pour se trouver. Client exigeant ou client invisible? Moi, j'aime pas les invisibles, mais trop exigeant non plus. Bah là, faut choisir. Alors, je vais dire exigeant quand même. Bah, au moins pour avoir quelque chose à faire. Oui, alors répondre aux exigences. Voilà, répondre aux exigences déjà, à la satisfaction de pouvoir répondre aux exigences, ça c'est top. Ouais. Manager cool ou cadre strict? Non, manager cool. Et toi, t'es quoi? Moi, je suis cool. On demandera du coup. Oui. Voilà. On a une chose avec eux. Tu préfères gérer une crise ou l'anticiper? Non, je préfère anticiper. Parce qu'il y a quand même un truc cool à gérer une crise. Cool, c'est peut-être pas le terme. Cool, c'est pas le terme. Après, ça fait partie du truc. C'est ça. Ouais. La semaine dernière, la panne de fibre un vendredi après-midi, voilà quoi. Donc à quatre pattes, en train de mettre la DSL qu'on avait gardée. Ah oui, c'est. Vous avez gardé la DSL, ça? Ouais, c'est ça. On a eu, mystère de savoir pourquoi est-ce qu'on l'avait gardée. Bon, bah alors gardez les ADSL. Ça peut dépanner. Ça peut sauver. Très bien, Fabienne. Et bien alors, peut-être tu peux nous donner les clés de la chambre? Oui. Enfin, peut-être que c'est des cartes plutôt maintenant. Ah non, alors moi je suis encore en clé. J'ai les deux. J'ai clé au France Albion, le 2 étoiles, et j'ai carte dans le 3 étoiles. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des clés dans un hôtel. Je sais. C'est pour le côté un peu... Alors en fait, c'est parce que d'abord, ça coûte extrêmement cher de faire changer le système. Oui. De faire installer un système de cartes dans un hôtel déjà existant, c'est cher. Et ensuite, ça oblige le client à nous laisser les clés à la réception quand il sort de l'hôtel. Et du coup, ça crée un contact qu'il n'y a pas quand le client a sa carte toujours sur lui. C'est-à-dire qu'un client qui a une carte, je vois la différence entre les deux hôtels, il rentre, il sort comme il veut. Il passe plus par la réception. Avec les clés, non. Il dépose sa clé à la réception. Ah, je savais pas ça. Bah si. Ah, donc quand je pars, moi par exemple, je suis dans l'hôtel et je vais au resto, je dépose mes clés à la réception, je pars et je les reprends après. Oui, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un 24 heures sur 24 à l'hôtel aussi. Et qu'il y a quelqu'un au besoin. Et nous, ça nous permet d'un point de vue sécurité de savoir qui est dans l'hôtel ou pas. Ok, d'accord. Bon, alors j'y connais absolument rien. Mais après, moi, je pratique ça comme ça. Après, oui, un peu à l'ancienne, en fait. Enfin, oui, c'est à l'ancienne, ouais, complètement. Avec le porte-clés. Ah non, pas jusque-là. Moi, c'est des petits casiers le long, là, mais c'est pareil. Avec un petit porte-clés en cuir, avec le numéro de la chambre et tout. Beaucoup. Alors, donc, cette partie 2, les clés de la chambre, du coup, oui, les clés de la chambre, ça marche. Est-ce que tu as fait une rencontre qui a tout changé dans ton parcours, ou en tout cas qui t'a fait peut-être changer de voie et qui t'a amené vers l'hôtellerie, ou alors alors, qui t'a formé peut-être? Qui m'a formé, voilà, exactement. Oui, mon ancienne directrice, la personne avec qui j'ai ouvert l'hôtel France Albion en 2002. Ah, vous étiez deux du coup? En fait, elle était directrice de l'hôtel et elle recherchait une assistante. Moi, j'ai postulé, on s'est tout de suite très bien entendus et on a travaillé jusqu'à sa retraite ensemble et c'est elle qui m'a formée à prendre sa place. Donc, c'est quelqu'un qui a été très important dans ma formation de manager et de technicienne, notamment en back-office, tout ce qui est chiffres. Et avec qui je suis toujours en contact. Hein. Elle s'appelle Martine. Martine, bonjour Martine. C'est son anniversaire le 20, là, donc je l'ai eu pour son anniversaire, Martine. Voilà. Le 20 avril. Ouais, 20 avril. D'accord, ok. Et en fait, elle t'a quasi donné les clés de... Oui, exactement. Et après, je travaille donc avec le même propriétaire. Donc moi,
Le propriétaire des 2 hôtels est un monsieur avec qui je travaille depuis, pareil, quoi, plus de 20 ans. Donc, j'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui est hyper ouvert aussi, avec qui je m'entends très, très bien. Et qui me laisse toute latitude pour faire ce que je veux dans Ok. les hôtels. Et c'est souvent le cas, le fait que le gestionnaire, c'est comme ça que je peux l'appeler, Oui, et que le propriétaire. propriétaire ait une relation, ou alors il y a des hôtels où justement il n'y a pas du tout de relation. Il y a les deux. Il y a vraiment les deux. Oui, il y a vraiment les deux. Il y a des fois des propriétaires qui sont présents et qui participent à l'activité avec leur Ok, directeur. d'accord. Des fois, les personnes qui, comme le mien, sont pas toujours là, mais qui viennent occasionnellement. Mhm. Et puis, d'autres qui sont pas là du tout. Oui, qu'on voit pas. Voilà, et qu'on ne voit ok. jamais. Ouais. D'accord. Et est-ce que il y a eu un moment pour toi, pas un déclic, mais une décision que tu as dû prendre qui t'a, disons, fait changer de voie, ou alors qui t'a... Euh, la décision a été surtout d'arrêter de travailler à l'étranger pour Fram. Ça a été un grand changement dans ma vie. Et s'installer à Et Paris? de m'installer à Paris. Tu viens de Paris, toi? Non, je suis originaire de La Rochelle. Donc Ok. voilà, c'est vrai que ça a été un grand changement. Arrêter de voyager en all inclusive Où ça? toute l'année. C'était, j'ai fait la Tunisie, les Baléares, les Canaries. Enfin bon, voilà, j'ai bourlingué beaucoup dans tout le bassin méditerranéen. Ça, c'était entre tes 20 et 25. Voilà. Et Sympa quand même, entre ouais. 20 et 25. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais On rencontre tout le temps des gens, en c'est plus. ça, ouais. Donc c'est génial. chouette. Mais après, c'est un mode de vie où tu changes de destination tous les 6 mois à peu près. C'est bien. Ouais, sauf que tu crées rien. Tu crées pas de ouais. lien. Et quand t'as pas de lien, tu vois, Ouais. t'es vite seul. Enfin là, oui, tu rencontres des gens pour la saison, tes collègues. C'est comme les saisonniers, Voilà, quoi. c'est comme les saisonniers. Alors, de plus en plus de saisonniers reviennent de saison en saison. Ouais, bah moi j'en connais qui effectivement refont les mêmes saisons, Voilà, en fait, c'est ça. et revoient les potes de saison, et Ouais. en fait ça devient Ça devient une habitude. une habitude. Ouais, ouais, tout à Donc fait. c'est presque juste un Que nous, métier. que nous, c'était différent. Et du coup, ce Mhm. côté-là, quand t'en as marre et qu'il faut que tu reviennes à une vie réelle, bah là, c'est un grand changement, ouais. Ouais. Mm. Et ben on va passer à un petit jeu. Donc je vais te proposer des situations, Oui. voilà, et tu me dis si tu prends, tu réfléchis, tu fuis ou autre. Bien sûr, tu es D'accord. libre, hein, évidemment, Ok. de t'exprimer. D'accord. Alors, on te propose là d'être racheté par un gros groupe. Je fuis. Tu fuis complètement. Avec, bon, j'imagine que quand tu es racheté par un groupe, avec des avantages peut-être financiers, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe quand on est racheté par un gros groupe. J'imagine qu'il y a des avantages aussi. Oui, il doit y en avoir. Mais moi, quand tu as travaillé 25 ans pour un Ouais, c'est ça. indépendant, C'est ça. Alors, un ancien hôtel avec du charme. oui, Donc, faut s'imaginer peut-être un truc un peu délabré, oui. mais peut-être À refaire. Comment ça se dit dans l'immobilier? À bah refaire. complètement. On va dire que c'est des anciennes ruines romaines en Mhm. plein Paris, des anciens thermes. Ouais. peut-être. Allez. Je sais pas, allez, je pense à des Ok. anciens thermes, mais ouais, ça s'effondre. Ouais. C'est Mais ça a du cachet. ouais, mais c'est Ouais. insalubre. D'accord. Il y a des grottes, enfin, il y a des trucs bizarres. Mais voilà. Est-ce que tu le reprends? Tu peux, t'as la possibilité de le faire. Ouais, je réfléchis. Tu réfléchis. Oui. Ok. Et il est dans le 9e. Ouais, bien sûr. Alors peut-être que j'y vais. Ouais. Il est à 10 minutes des Ouais, autres. c'est ça. Voilà. Ok. On te propose là de reprendre, là tout de suite, un hôtel indépendant Mhm. au Brésil. Franchement, je réfléchis. Ah ouais? Ouais, j'adore mon poste. C'est vraiment, c'est top d'avoir pu avoir une évolution, d'avoir un hôtel, puis ensuite un deuxième, et puis peut-être que j'en aurai un troisième. Au Brésil. Voilà. Alors au Brésil, pourquoi Non. pas? Mais en tout cas à Paris, certainement. Donc ça, c'est chouette parce que c'est challengeant.
Ouais. Après tout quitter pour recommencer ailleurs et à l'étranger, j'y ai réfléchi. Bon, j'ai 52 ans. Je suis pas sûre que ça soit pour moi maintenant. Moi, j'aimerais bien. Mais on n'a pas le même âge. Mais en fait, là, je suis en train de me dire que je vais peut-être partir pour prendre un hôtel à Mais Rio. franchement, Pourquoi pas? pourquoi pas, hein? Là, j'ai eu un déclic. Il y a plein de gens qui arrivent dans l'hôtellerie par Mais hasard. oui, et qui Énormément. n'étaient pas à l'origine. Non? Peut-être des gestionnaires à l'origine dans d'autres domaines, Oui. qui savent quand même tenir, je sais pas moi, des comptes, qui savent gérer des projets, mais qui effectivement n'étaient Mais pas dans j'ai le vu aussi des personnes. J'ai eu la chance de rencontrer énormément de monde dans toute ma carrière, et notamment des personnes qui sont venues me voir parce qu'ils reprenaient un hôtel et qui ne savaient pas du tout, ils n'étaient pas du tout du secteur, et ils avaient besoin de conseils. J'ai accompagné énormément de gens dans cette construction-là parce que, d'abord parce que moi j'adore le partage et que j'aime Ouais. montrer à quel point c'est fun de bosser dans notre secteur, et du coup, de les accompagner au développement et à la création de leur boîte, c'est vraiment chouette. Ouais, ça m'étonne pas. Et ben, ça nous fait passer à la partie 3, les coulisses. Les coulisses. On va parler un petit peu plus du terrain, enfin de la réalité du métier, même si on l'a déjà un peu abordé. Est-ce qu'il y a un moment justement où, donc tu étais déjà directrice, où tu as douté et tu t'es dit, est-ce que je continue? Si j'ai douté, c'était uniquement pas forcément par rapport au job, par rapport à la situation, c'est-à-dire quitter Paris ou pas. Voilà. Pour aller Repartir à l'étranger. Ah bon? Ouais. Ok, ça c'était à quel J'ai hésité. Juste avant que j'ai mon fils à une trentaine, pendant 5-6 ans, je suis restée, puis après je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars ou pas? Voilà. Et finalement? Finalement, je suis restée à Paris et je suis encore là. Ouais. Le pire conseil qu'on t'ait donné? S'il y a eu un conseil terrible. Je sais pas. Non, j'ai pas. Non. Le pire conseil? Que des bons conseils? Ouais, non, j'ai pas eu de mauvais conseils. Non. Bon, bah, tant mieux. Et on va parler de la réalité de ce métier-là à travers une sorte de jeu où, en fait, je vais te donner encore une fois des situations et tu vas me dire, toi, voilà, comment tu réagis dans ton hôtel. Ok. Donc, par exemple, il y a un client que tu connais, on va dire que c'est pas le client fidèle, en tout cas celui que tu vois tous les jours et que tu connais. C'est un client qui arrive et qui dit c'est immonde, qu'est-ce que c'est que cet hôtel de merde, et puis le café est dégueulasse. D'accord. Pour qui vous voilà, peut-être que pour qui vous vous prenez, qui balance les clés, Ok. qui gifle non bon peut pas. Voilà. Ah non. Qui commence à pisser à l'accueil. Non, pas du tout. Non, juste un client assez imbuvable, quoi. Voilà, un client imbuvable. Ouais. Bon, ça arrive, c'est très très rare, mais ça peut arriver. Alors moi, il y a 2 situations. La première, c'est d'abord la politesse, que ça soit envers mon personnel ou envers moi, parce que même par rapport à mon personnel, je ne tolère pas qu'on leur parle mal. C'est pas possible. Donc ça, c'est pour moi, il y a 0 négociation, c'est prenez vos affaires et partez. Et après, il y a le client qui n'est pas content, peut-être à raison. Et dans ces cas-là, on a commis une erreur et dans le plus grand calme, on essaie de réparer avec le sourire. Toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire. Il y a un client qui arrive et qui dit je suis désolée, moi je ne paye pas. La pression de la douche était trop faible. Il y avait juste des petites gouttes d'eau qui tombaient. Moi, je ne paierai pas dans ces conditions. Ok. Bah après, c'est de la négociation, hein. Ça dépend du client, ça dépend de combien il a payé, ça dépend de la réalité des choses. Parce que ça peut arriver, par exemple, je sais pas, une douche qui coule pas bien parce que, je sais pas, il y a eu un problème sur le mitigeur. Bon, bah pareil, si on est en faute, on est en faute. Si on ne l'est pas et que c'est de la mauvaise foi, il va payer quand même. Ah, il va payer quand même. Ouais. Ouais, on va le séquestrer.
Non, mais Dans sa après, chambre. mais c'est toujours pas. Ouais, ouais, On va- donne on pas va- sa valise. Voilà, c'est ça. Non, non, mais après, vous savez, notre métier, c'est beaucoup de négociations aussi, hein, parfois. Hein. Oui, en Là, fait, par c'est- exemple, là, je suis en fin de travaux. Je suis en ravalement de façade sur le France Albion. Euh, Ah oui, bon, c'est quand même, ouais, c'est chiant. c'est des gros travaux. Ravalement de Ouais. façade, ça fait du bruit, de la poussière, etc. Combien de temps? Depuis le 5 janvier, on est en Ouais. travaux, ok? Bon, anticipation, tous les clients qui avaient réservé à l'hôtel ont été prévenus qu'on était en ravalement pour éviter ce genre de situation. Ouais, bah oui, parce que quand il y a ravalement, en fait, il y a possiblement pas de lumière, Exactement. du bruit, Voilà, etc. exactement. Donc, tous prévenus, avec la possibilité d'annuler si, voilà, ils voulaient annuler. Mais moi, je ne veux pas. Je veux des clients satisfaits. Donc, il faut se donner les moyens Ouais. de les satisfaire. Ouais, et puis il faut enfin, c'est pour ça que je pense que les gens qui font ce métier, il faut aimer et satisfaire C'est les ça, clients et donner. exactement. Ce que je disais, c'est marrant parce que je disais la même chose à Pascal Mouffe. Ouais. On est obligé dans ce métier d'avoir envie de donner du Tout à plaisir aux fait. gens parce que c'est le but. C'est du le métier. but ultime de notre job. Donc, C'est c'est de la restauration, là c'est ouais. de l'hôtellerie. Pour moi, il y a vraiment une expérience C'est client ça. qui est hyper importante. Tout Et à fait. si on n'aime pas les Et gens, c'est tellement chouette en plus. on fait autre chose. Enfin, je vois, j'ai des clients qui offrent des trucs aux réceptionnistes, par exemple. Un petit bouquet de fleurs, un petit cadeau. Ah ouais? Ouais. C'est Ouais, ouais, trop ouais. bon. Mais parce que ils les ont aidés pour leur séjour, leur ont indiqué des bons Ouais, restos, c'est ça. notamment chez Pascal. Ah, bah bonjour Mais, Pascal. voilà. Tu reviens quand tu veux. Bonjour Pascal. Et du coup, voilà, c'est vrai il faut aimer ça. Il faut aimer rendre Ouais. service, il faut aimer être à l'écoute, discuter, avoir envie de connaître un peu la vie des gens. Il peut se passer plein de choses. Ouais, je pense aussi. Et alors là, autre situation, un employé, on va dire que, alors j'ai pas tous les types de métiers d'ailleurs, mais peut-être qu'on pourrait en parler Mhm. parce que dans ton hôtel, toi, donc il y a le réceptionniste. Oui. Donc il est, j'essaye de moi, Ouais. comment moi, personne qui n'est pas dans l'hôtellerie, voit un hôtel. Ouais. Il y a un réceptionniste qui est là, qui est derrière le Comptoir. Le comptoir. Ouais. Voilà, bonjour. Comptoir je suis- d'accueil, oui. Comptoir d'accueil, bonjour, je suis réceptionniste. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre, pas loin. Oui, ça peut. Alors, ça peut être le chef. En fait, tout dépend de la taille de l'hôtel. Tu peux À avoir. l'accueil, ouais. Oui, À la alors, porte. ah non. Alors, il y a les bagagistes. Il peut y avoir dans Ah. les grands établissements, il y a les bagagistes. Oui. Après, en réception, il y a le réceptionniste. Après, souvent en back-office, tu as soit un chef de brigade si c'est un gros Ça s'appelle hôtel. un chef de brigade. Alors, le chef de brigade, il est dans les établissements qui font en général 90-100 chambres. Il est entre le réceptionniste et le chef de réception, je crois. Oui, et le Ok. chef de réception. Et ensuite, il y a le chef de réception, l'assistant directeur hébergement, le directeur hébergement, le directeur adjoint. Enfin voilà, après, tout le back-office dépend du nombre de chambres, du nombre de salariés qu'il y a dans l'établissement. Ok, bah alors. Mais moi, j'ai réceptionniste, veilleur de nuit pour la nuit. Oui. Voilà. Et ensuite, j'ai une assistante de direction Mhm. et moi. Ok. Voilà. Ok. Et alors là, imaginons que le réceptionniste est soir complet. Hein. On est sur un soir complet. Oui, bien sûr. Bah, on est le 14 juillet. Ouais, C'est rien, voilà. après, c'est complet. Et là, le réceptionniste est enlevé par des extraterrestres qui Oui. ont débarqué D'accord. dans l'hôtel. Ouais. On est au courant que c'est des extraterrestres. Mais en même temps, il faut quand même que les gens dorment dans l'hôtel. Enfin, Absolument. extraterrestres, oui, mais il faut quand même l'expérience client. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ça veut dire le réception. Il y a personne, c'est ça que Il y a tu veux dire personne. Il Il y a vient d'être personne. enlevé par les extraterrestres pour faire des expériences sur les humains. Ils Ok. se sont dit, ah, mais le réceptionniste, c'est un bon Bel cobaye. exemple. C'est un bel exemple. Bonjour au réceptionniste de l'hôtel, d'ailleurs, qui s'appelle Alors, il y en a plusieurs. Il y Il y en a a plusieurs. Marília, Pierre, Pierre, Katia. Katia. Voilà, il y en a plein. Voilà. Bon, alors, Katia est enlevée. Voilà, c'est un bon cobaye. Et on lui dit, et voilà, c'était la femme parfaite Et ben voilà, elle va être contente de l'entendre. pour les extraterrestres. Passons cette histoire d'extraterrestres parce qu'en Oui. plus, le mot extraterrestre est extrêmement dur à dire. Donc, on va éviter de le On dire va trop de éviter de fois. le dire trop de fois. Mais en tout cas, Katia n'est pas là. Ok. Et les autres, d'ailleurs, sont Donc, il sont n'y a pas là plus non personne. Il n'y a plus personne.
Bah, s'il y a plus personne, on va avoir du mal à accueillir les clients, mais bah, déjà, je m'y colle. Ok. Voilà. Si c'est pas moi, bah, s'il y a vraiment personne de l'équipe Si, il y a disponible, l'assistante de direction, elle dit, ouais, voilà, bah, donc c'est l'assistante qui fait le boulot de la. C'est une équipe, hein. ouais, c'est ça. Donc, quand il y en a un qui peut pas, c'est l'autre qui prend le. Bah, typiquement, lundi prochain, tiens, si vous voulez venir me voir, c'est moi qui suis en réception à l'hôtel et Lucie l'après-midi, par Ouais, exemple, parce que bah, mon chef de réception vient d'être papa, oui, donc. et donc bah, il est pas là, donc il faut le remplacer. Bah, c'est moi qui m'y colle. Voilà. C'est une équipe, on travaille en équipe. Et donc, Tout Katia, le on la temps. laisse. Et Katia, bon, on la laisse avec les Ok, extraterrestres. d'accord. Ok, d'accord, parfait. Bon, bah, sympa l'esprit d'équipe, en tout cas. Je vois que vous adorez. Hein. Ouais, en plus, franchement, en plus, c'est une très très bonne réceptionniste, elle est top. Bah oui, c'est pour ça que Mais franchement, ils vont me la rendre. Je suis sûre. Ah ouais? Ouais, Ils en voudront pas? Non, ils vont pas vouloir. Je n'ai pas envie de savoir pourquoi. Alors, autre situation, Lady Gaga. Oui, j'adore. Voilà, moi aussi. Là, tac, elle débarque. Ok. Elle débarque dans l'hôtel, Ouais. sapée, comme Ouais. voilà, coiffure, Ouais. grande robe, lunettes de soleil. Elle arrive et elle dit, bon, elle le dit en anglais évidemment, mais on va Ouais. éviter de parler anglais parce que mon accent est absolument terrible. Et voilà, elle demande une chambre. Ouais. Elle demande une chambre. Katia Et au taquet. est au taquet. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es là, on te dit, il y a Katia qui t'appelle, voilà, bon, bah, il y a, déjà, elle te dit, alors, elle t'appelle, elle te dit, il y a Lady Gaga qui est à l'accueil. Déjà, Voilà. est-ce que tu y crois? Déjà, je lui dis, arrête de te fiche de moi. Et après, je vais voir quand même, on sait jamais. Et sur alors? un malentendu. Et c'est donc vraiment elle. Et c'est vraiment elle, ben, alors, avec plaisir si on a des chambres. Et si on n'a pas? Ben, si on n'a pas, je ne sais pas. Franchement, ça m'est jamais arrivé. Mais Et qu'est-ce alors, qu'on ce qui est fait? très drôle, c'est que j'ai eu des clients de renom. Après, je sais pas si vous connaissez, mais Pete Doherty, par exemple. Ah ouais? Ouais. Bah, si, quand même. Pete Doherty, quand il habitait le 9e, il était client de l'hôtel. Ah ouais? Ouais. Ouais, la chance. Ouais. Ok. Trop sympa en plus. À l'époque, tu étais tout jeune. Ah Ouais, ouais. c'était trop sympa. Et donc, Ouais. Pete Doherty, s'il n'y avait pas de chambre, qu'est-ce qu'on faisait? Bah, lui, il réservait à l'avance, hein. Lui, il avait sa chambre. Là. C'était la familiale là-haut, là, au 6e. Il y avait lui, il y avait que lui qui. Voilà, il fallait de toute façon qu'il ait sa chambre. Après, qu'est-ce qu'on fait On vire un client un peu moins. Bah ouais, après, enfin, on peut déloger. En effet, ça nous arrive. Par exemple, une erreur de réservation, après tout, personne Ouais. n'a la science infuse, hein. On peut tous faire des erreurs. Bon, bah, ça peut arriver que on vende plus de chambres que l'on en a réellement. Ouais. Bah, on déloge chez les copains. Donc, pour Lady Gaga, peut-être que j'aurais délogé quelqu'un chez les copains. Ah oui. Ou alors, on aurait mis Lady Gaga autre part. Non. Et il y a eu Pete Doherty, et qui d'autre? J'ai eu un chef de cuisine aussi. Je me souviens plus de son nom, mais un grand chef. Pascal Mousset. Ah non, mais Pete Doherty, déjà, c'est Ouais. pas mal. Ok, bah ça nous fait passer tout ça au service en chambre. Voilà, service en chambre, Absolument. l'expérience client, mais c'est marrant parce que du coup, on vient d'en parler. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'un hôtel fonctionne vraiment aujourd'hui? Parce que il y a quand même pas mal d'hôtels. Est-ce qu'il y a des hôtels vides aujourd'hui? Enfin, c'est quoi la réalité aussi de l'hôtellerie aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a une modernisation des hôtels à faire, peut-être? Je sais pas. Alors, les hôtels se sont bien modernisés quand Ouais. même, hein. Faut pas oublier qu'on a eu les JO, hein, Ouais. quand même, hein. Donc, Ah ouais, ça devait être plein, ouais. le JO, là. alors ouais, ça a été une période extrêmement chouette et bizarre à la fois, parce qu'on était préparés de ouf. Ouais. Mais alors, c'est vrai qu'il y a la majorité des établissements se sont rénovés avant les JO pour être hyper beaux pour accueillir les Jeux Olympiques. Et il se trouve que les clients, alors on avait eu plein de formations pour l'accueil, pour les diriger sur les sites et tout. Et en fait, le moment venu, les gens sont arrivés, prenaient leur chambre, hop, partaient le matin, rentraient le soir. Ils nous ont rien demandé. Ils étaient débrouillés tout seuls comme des chefs. On n'a pas eu besoin de les aiguiller du tout. Mais ça, c'est l'effet JO, hein, Ah ouais, mais une frustration terrible de la part des équipes. qui s'était Elles étaient au taquet. Tout le monde était au taquet pour pouvoir aider les touristes.
Et en fait, personne n'avait besoin d'aide. Vous avez fait des trucs de gestion de crise, et tout, et les gens attendaient qu'il y ait une crise. Non, mais par contre, on s'était super bien préparés. Ouais. Vraiment super bien préparés. Moi, j'avais mis, j'ai une salle de réunion au France Albion. J'avais mis des chaises, une télé pour voir les Ouais. épreuves et tout. J'avais mis des baby-foot, un truc de golf et tout. Ouais. J'avais vraiment aménagé l'hôtel et en fait, du c'était pas là. Ouais, Ils étaient là, mais en fait, ils partaient. Il y avait tellement d'activités sur les sites olympiques qu'ils partaient le matin, ils rentraient le soir et passaient leur journée à l'extérieur. Mais c'était génial en fait parce que non, mais c'est pour ça que je parle de l'effet Géo, c'est qu'on a été tout le monde était là, non mais il va y avoir les JO à Paris, Ouais. ça va être monstre, on va plus pouvoir se déplacer dans le Circuler, métro et puis il y aura tous les touristes et ça va être horrible. Ah bah. Et en fait, moi C'était j'étais à top. Paris, Moi aussi. c'était génial. C'était génial. C'était génial, c'était hyper bien Fluide. ouais, c'était fluide, Ouais, ficelé, il y avait c'était top. personne. Moi j'allais voir les épreuves dans les parcs et tout, Ouais. c'était nickel, Ouais, c'était hyper top. bonne. Les bénévoles étaient super sympas. Ouais, c'était vraiment une bonne Enfin, ambiance. tout le monde était un peu Ouais, choqué. ouais. Et je pense que du coup, dans l'hôtellerie, Ouais. c'était un peu l'effet JO. Donc en fait, pour répondre à ta question, ce qui est important, donc la rénovation des hôtels, elle a été faite. Les hôtels sont plutôt bien rénovés maintenant. Il reste encore quelques établissements, je pense, à rénover. Ce qui fait la force de l'expérience client et de la satisfaction des clients, c'est le bon rapport qualité-prix. Ouais. Ça, c'est toujours essentiel. Moi, je dis toujours qu'il faut être capable de se regarder dans la glace quand tu proposes un prix. Ok, même si tout Paris est complet parce que c'est le salon de l'aéronautique au mois de juin et que toi, tu as du bol, il te reste une chambre et qu'il y a un client qui en a besoin, en 2 étoiles, je vais pas la vendre 500 €, quoi. Faut quand même, à un moment donné, être raisonnable Ouais. et respecter le client aussi bien que le client, si on veut que le client nous respecte. Mm. Donc déjà, ça, pour moi, c'est un principe de base et ça fait partie de l'expérience client. Après, le personnel, c'est évident qu'il faut avoir un beau produit, des belles chambres, ok, propres. Et ça, c'est le personnel. Le personnel des étages, c'est pour moi le métier le plus ingrat. C'est celui qui va nettoyer derrière le client, les chambres et tout ça. La première vision, quoi, quand on Ouais, arrive dans une chambre. Exactement. Et c'est vrai que c'est ce qui change de chez nous, évidemment, parce Oui. que bon, on a beau nettoyer, mais quand on arrive dans une chambre d'hôtel, on n'a jamais eu une chambre aussi propre. Ouais, Il y c'est a un ça. truc où le lit, il est fait de telle manière. Il est au On peut carré. pas, quand on se met dedans, on peut même plus en sortir, tellement il a été bordé. C'est ça. C'est vrai que chez nous, Ouais. en tout cas, moi, je ne fais pas ça chez moi, Ouais. mais il y a quand même un truc où c'est pour ça que les gens aiment, Oui, oui. aiment les hôtels. C'est ça. Il y a un truc quand même différent. Et c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Je posais comme question, c'est encore un métier d'avenir. Bon, moi, je pense que oui, évidemment, mais avec toute cette la croissance, évidemment, de plateformes comme Airbnb, ou alors le fait de faire de la sous-location, de loger chez les gens plutôt. Aussi. Est-ce que l'hôtellerie va toujours exister? Est-ce que c'est un métier d'avenir aujourd'hui? Moi, je pense qu'on aura toujours de l'hôtellerie. C'est pas du tout le même service, hein. Alors, Airbnb a sa place parce que c'est vrai que quand on voyage en famille, qu'on a des enfants, tout de suite, quand vous voulez une chambre familiale, c'est plus cher, faut se nourrir, Ouais. un appartement, c'est sûr que c'est plus adapté au voyage en famille. Mais moi qui suis en couple, moi, il me faut un hôtel, il me faut du service. Ouais. Quand je voyage, j'adore arriver, que ma chambre soit faite, que je m'occupe de rien. J'ai juste prendre mon petit déjeuner, me faire servir. Et ça, pour moi, je trouve que ça fait partie d'un univers qu'on recherchera toujours. Et donc, pour moi, il y a quand même l'hôtellerie a toujours de l'avenir. Alors, évidemment, il faut qu'elle soit toujours à la pointe de la modernisation et au goût de ses clients. Mais autrement, oui, il y a de l'avenir encore. Et tu croises, toi, beaucoup de jeunes qui entrent dans ce métier aujourd'hui. Est-ce que tu vois qu'il y a des craintes, des peurs des jeunes de rentrer dans cette voie-là? Parce que tu es marraine. Marraine de promo, ouais. Donc, je pense que tu parles à des jeunes. Oui, oui, bien sûr. Alors, en fait, on peut arriver dans l'hôtellerie soit par choix, soit par hasard. Quand on le choisit, c'est qu'on s'attend, on a envie de travailler dans du 5 étoiles, le luxe. Et puis après, parfois, on essaye d'autres établissements avant d'aller dans le luxe. Puis on se dit, tiens, mais finalement, ça c'est sympa aussi. J'ai le contact client que je recherche.
Donc, le, les jeunes peuvent avoir des craintes sur. En fait, ce qu'ils craignent souvent, c'est de se faire exploiter, entre guillemets. Ok. Parce que c'est vrai que enfin, l'image, alors peut-être un peu moins de l'hôtellerie par rapport à la restauration, mais pendant très 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 longtemps, les horaires ont été des horaires de dingue, les jours fériés n'étaient pas payés. Il y avait quand même des contraintes et une convention collective qui n'était pas géniale. Hein. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que ça ressemblait au théâtre. Ouais. Pareil, C'est les vrai. répètes sont pas Ouais, ouais, payées. voilà, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, il y a eu quand même une grosse évolution de la part de la Ok. branche, justement parce que, au bout d'un moment, tu manques de personnel si tu Ah oui, oui. traites mal tes salariés. Donc, il y a eu une grosse évolution de la branche. Maintenant, il y a quand même beaucoup plus d'avantages. Déjà, financiers, ça, le SMIC hôtelier est quand même supérieur au SMIC classique. Ouais. Et puis, il y a aussi les jours fériés qui sont rémunérés ou récupérés. Les horaires, moi, ce que j'aime aussi, et ce que mes salariés me disent qu'ils apprécient, c'est de ne pas faire toujours la même chose et de ne pas avoir les mêmes horaires tout le temps. Ils peuvent être du matin, ils peuvent être de l'après-midi. De la nuit. Alors, de la nuit, c'est plus spécifique, mais les veilleurs de nuit, souvent, ont vraiment un poste de veilleur de nuit. Ok. Voilà. Pour pas être complètement déréglé. Exactement, ouais. Mais c'est des temps partiels, souvent des gens qui ont une activité à côté, qui leur fait un complément. Ok. Oui, des théâtres, par exemple, moi j'ai eu des auteurs, j'ai eu des mecs ouais. qui faisaient de la musique, voilà. Bah oui, parce que faut manger, donc ça rapporte ce côté matelas sécuritaire Ouais. et ça prend pas de temps sur ce qu'on fait à côté. Il faut dormir un peu. Faut dormir un peu. Dans le matin. Ok, super. Et alors, on va passer à un petit jeu. Alors, je vais te montrer des personnages, des D'accord. gens peut-être que tu connais. Ouais, C'est pas Katia. ça aurait été drôle. Et ça aurait été marrant, j'aurais dû trouver une photo de Katia. Non, et tu vas me dire comment tu les accueilles, quelle chambre tu leur donnes. D'accord. Alors, je pense que tu as plusieurs chambres dans ton Oui, hôtel. absolument, ouais. Voilà, donc il y a peut-être des noms, la chambre. Non, il y a la chambre familiale, Il y a- peut-être à la sixième étage. Après, ça voilà. fait Non, Peter mais Thiel. on va prendre, oui, on va prendre les Lucie, on va voir. Alors, est-ce que parce que peut-être que quand tu reçois quelqu'un dans ton hôtel, est-ce que tu leur offres peut-être un apéritif, il y a un espace bar? Alors, il n'y a pas de bar. Par contre, on leur offre en effet un verre. Ça peut être des jus de fruits, de l'eau, une Ok. bière, voilà. Bon. Et ben voilà, tu me dis quelle chambre tu Ah, leur donnes. d'accord. Est-ce et, que je leur offre Ouais, un café, des trucs Voilà. comme ça? D'accord. voilà. On a ce monsieur Ah oui, qui s'appelle Thomas Pesquet. oui, absolument. Alors, Thomas, lui, je vais lui donner Thomas, carrément. ouais, Non, ouais. une chambre double balcon au 6e Ah bah étage oui. pour pouvoir voir les étoiles. Et on lui Voilà. offre quoi? Et le on soir lui offre, ouais, il est sportif et tout, un café, de l'eau. Mais je pense pas qu'il prenne de café. Ah ouais? Non, je sais pas. Ouais, Il est trop Allez. sain pour prendre du De café. l'eau, à la limite de l'eau pétillante alors. Ouais, peut-être qu'il prend de l'eau pétillante pour le gaz, le Voilà, côté un c'est petit ça. peu aérien. Ok. On a donc ce monsieur, ce gentil monsieur, qui vient. Oula! Alors gentil, je sais pas, hein, mais Il arrive, voilà. ouais. J'ai une chambre au rez-de-chaussée. C'est bien, non? La Pour cave? sortir vite. Ouais, rez-de-chaussée, c'est bien avec tous les employés pour le surveiller. Pour le surveiller, voilà. Et on lui donne quoi à boire Un truc qui... Un un somnifère. thé au gingembre Un thé au gingembre avec un somnifère dedans. avec un somnifère dedans. Ça, Ok. Maintenant, on a ce monsieur Ah, qui s'appelle Jules. il s'appelle Jules. Ouais, Jules. Quelle chambre on va donner à Jules? Un côté court pour le calme? Ouais. Ouais, il a besoin de calme. C'est quelqu'un qui aime bosser. Lui, il a besoin Ouais. d'enregistrer dans sa chambre. Hein. Voilà. Parce qu'il fait son 26e album, là. Ouais. Donc, Oui. Donc, une chambre côté court, au calme. Et on va lui donner un coca. ouais, un petit coca. Coca zéro. Coca chéri. Un coca chéri. Allez. Ouais. Je dois bien boire du coca chéri. Ah, hop là. Oula! Ok. Alors là, ça faut que ça soit la chambre. Ah, je sais. La double balcon vue Tour Eiffel.
Ah bah oui, oui, c'est évident. Voilà, Et à boire? parfait. Et à boire, champagne, hein. Ouais. Bah ouais, obligé des bulles, hein. Oui, et puis elle va bien avec une bouteille de Ouais. champagne. Hop là, monsieur qui arrive. Oh, pardon. Ouais, je le montre à chaque invité et du coup, on va faire une compile des réactions. Bon, au vu de la fonction, il faut quand même. Alors déjà, je lui donnerai la chambre la plus grande parce que les Américains, ils ont l'habitude d'avoir des chambres qui sont hyper grandes. Donc j'ai des chambres qui font 18 mètres carrés. Voilà, je lui donnerai un 18 Très mètres bien. carrés. Je ferai pas d'effort, franchement. On lui donne quoi? On lui donnera une grande chambre, mais voilà, qui- sans moquette, tiens, pour la peine. Lequel? Ah, ce monsieur. Oh là là, mon Dieu, de pire en pire, ça va pas. Alors, je ça- sais pas qui est le tir. De pire en pire. Qu'est-ce qu'on va donner à Voldemort? Comme chambre. Ouais, une single, une petite single, Ouais. toute simple. Ouais, il a eu l'habitude dans sa jeunesse, etc. Ouais, voilà. Il est pas bling bling. Non, non, il n'est pas bling bling, donc de la simplicité. Une Ouais. single, voilà, un lit d'une personne, une douche, voilà, Basta. basta. puis Et un on peu- lui donne à boire de l'eau plate, hein. Ouais. 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 Non mais. Ah ouais, eh, vous allez loin, hein. Ben ouais, mais c'est vrai qu'en fait, là, ils ont été. Et c'est mieux après. Tu vas voir, c'est mieux après. Alors là, Non, mais on est obligé de l'accueillir. je vais le mettre avec le Joker, hein, on va le mettre au rez-de-chaussée Ouais, je pense. aussi, lui. Et à boire? Ouais. Il boit pas et il peut pas. Comme Bloody Mary? Ah oui, un Bloody Mary. Excellent. Voilà, c'est pour ça. Marc Dalida. Ouais. Dalida, 6e étage, vue Tour Eiffel, vue sur Montmartre. Champagne aussi? Champagne ou vin blanc, Dalida. Ah oui, un petit vin blanc. Ah! Mais si. Ah, alors j'adore le rose, mais plutôt pour Paris. Je suis supportrice du Stade Français, donc le maillot rose, ok. Par contre, je connais pas le monsieur, mais Un j'imagine joueur que de c'est foot un footballeur. qui s'appelle Lionel Messi. Ah, c'est Lionel Messi. Ok, excuse-moi, Lionel, pardon. Pardon, Je Lionel. ne t'avais pas reconnu. Lionel Messi, C'est un joueur de foot. il a une grande famille, lui. Non, c'est pas, il a pas une grande famille, Lionel Messi? Il a une grande famille. Ah, oui, voilà. voilà. il a Donc une la grande famille. familiale. Bah, la familiale. Et puis on lui offre quoi? Je sais pas, il est pas sponsor d'un truc à boire. Regardez. Bon, bah, ça Qu'est-ce serait qu'on va lui... Un Bon, jus bah, de fruits, un jus de fruits. Voilà, un jus de fruits. Un jus de fruits. Ah, ouais. Une chambre romantique. Une côté court vue Montmartre. Ouais. C'est vrai. Un truc romantique. Tout seul, il serait? Je sais pas. S'il est tout seul, je peux l'aider. J'en étais sûre. Et qu'est-ce qu'on lui offre à boire? Un verre de vin rouge. Ouais. Ah! Alors, Thomas, Ça s'arrête plus. Ah oui, ça s'arrête. Bon, eh bien, du coup, en fait, on les a tous invités Ah bah écoute, à avec grand venir à plaisir. l'hôtel. Donc, ils Ok. viennent la nuit prochaine. D'accord. Et ils attendent. Je suis complet. Je suis complet. Ah bah, Par contre, je peux les inviter à la fête que j'organise tous les ans avec mes clients habitués et bah, mes pourquoi pas. fournisseurs. tu Eh vois, ben, ça pourquoi peut pas, être bah, sympa. faisons ça. Faisons ça. Et donc, la dernière partie, le Ouais. check-out. Hein, on Ah rend les oui. clés. On rend les clés. On rend les clés. Donc, je vais te demander des petites phrases, etc. Donc, par exemple, une phrase pour un apprenti qui doute. Qui doute de quoi? Qui doute Qui doute, en tout cas, de prendre cette voie-là. Tu parlais tout à l'heure qu'il y a des Oui. gens souvent, il y a des jeunes qui ont peur de se faire exploiter, typiquement, ou des apprentis peut-être qui ont peur aussi de commencer en bas de l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on nous montre parfois des modèles de réussite qui sont là et qui disent, voilà, moi, du jour au lendemain, je suis Oui. devenu directeur d'hôtel. Ouais. Non, Blablabla. blablabla, voilà, il n'y a besoin de rien, il n'y a pas besoin d'études, il n'y a besoin d'absolument rien. Aujourd'hui, je suis directeur d'hôtel à Dubaï. Ouais. Bon.
Eh bien, surtout en ce moment. Dubaï est en waouh, Ouais, plein absolument. boom. Un apprenti qui doute, je lui dirais, regarde mon parcours à moi, ne doute pas de tes capacités et réfléchis aux raisons pour lesquelles tu Ouais. doutes. Et après, moi, je lui demanderai les raisons pour lesquelles il doute et après, j'essaierai d'argumenter et de voir si je peux l'aider dans son choix. Alors là, tu vas compléter les phrases. Un bon hôtel aujourd'hui, c'est Un hôtel avec une âme, ouais. Un mauvais manager, c'est. quelqu'un qui n'écoute pas. Mais c'est vrai que pour rebondir sur le truc d'avant avec l'hôtel avec une âme, t'as l'impression, toi, qu'il y a de plus en plus d'hôtels qui sont hyper, alors ce que j'appelle moi aseptisés, Ouais, très, je trouve aussi. très neutres, Mm. très. Bah, D'ailleurs, sans âme. il y a le côté très. Maintenant, ça devient une insulte de dire ah ouais, bah sa déco, elle est hyper Airbnb. Oui. Euh, Oui, ça devient. J'ai entendu cette expression ouais. aussi. Ouais. C'est quand on vient chez quelqu'un et qu'on dit ouais, c'est un Airbnb quoi. Mm. En mode ça a pas d'âme. Impersonnel. Ouais. Impersonnel, très impersonnel. Mm. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les gens font moins d'efforts, en tout cas dans certains hôtels, hein, je parle, justement pour trouver une forme d'originalité ou d'âme, de trucs un peu plus. En fait, ça dépend. Ça Ah oui, dépend c'est ça. vraiment Ouais, de qui est à la tête. Tu vois, j'ai en tête des exemples d'hôtels parisiens qui sont super jolis, où on met tout l'accent sur la déco, sur la personnalisation. Tu vois, ça dépend vraiment qui est à la tête de cet établissement. Si on a fait appel à un architecte ou pas, ou est-ce qu'on veut donner l'image qu'on veut en donner aussi. Il faut tout en fait. Il y a il y a des gens qui aiment ce côté aseptisé ou le côté routinier. C'est-à-dire que je vais dans un Mercure, ça sera le même que je sois à Paris, à Limoges ouais. ou à Toulouse. Après, je sais que bon, moi c'est pas mon kiff. Moi j'ai besoin que ça soit. D'abord c'est moi qui décore. J'ai personne qui vient me dire Ok, le d'accord, faire c'est à toi. ma place. Ouais ouais. Je fais même le papier peint des fois. Ah Donc, ouais. ouais. Mais tu crois, enfin, moi en tout cas, je pense pas, mais tu crois que ça coûte vraiment beaucoup d'argent de décorer, de faire un effort de décoration? Ça dépend si on passe par un archi ou pas, oui. Si on passe par un architecte, ça peut Oui, mais coûter si cher. c'est pas le cas. Bah, De donner de l'âme à un hôtel, est-ce non, que finalement alors, ça demande beaucoup mais l'âme, d'argent? c'est à la fois de la déco et à la fois les personnes qui y travaillent. Ouais, c'est vrai. C'est Oui, les deux. ouais, c'est vrai. C'est les deux. Ok, alors les jeunes dans le métier, Oui. ils, ou elles, évidemment, Sont l'avenir. l'hôtellerie demain, ça sera Ah, toujours aussi fun. toujours aussi fun. On a terminé là. Est-ce que toi, tu as autre chose à dire sur ton parcours qui pourrait inspirer des. Alors, j'allais dire même au-delà que des jeunes apprentis, justement des plus jeunes qui ne savent pas encore quoi Mm. faire. Est-ce que c'est une voie où il y a de la place, Ouais, où ouais. on peut se faire sa place, Je le dis souvent. stimulante, moi, Ouais. je pense, en tout cas, Ouais. quelque chose quand même de stimulant. Mm. Et qui offre quand même des possibilités aussi de créativité. Mm. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus sur ton parcours, toi, qui pourrait, tu penses, inspirer des jeunes? Moi, je pense que ton Bah, parcours est hyper inspirant. bon, je sais pas si c'est inspirant, mais en tout cas, ce que je dis souvent aux jeunes que je rencontre, c'est que travailler en hôtellerie ou en restauration, enfin dans notre branche HCR, c'est à la fois rentrer dans une grande famille, Mm. hein, parce que vraiment, pour le coup, c'est vraiment cette ambiance-là, c'est une ambiance très familiale. C'est aussi pouvoir avoir le choix de travailler en France, à l'étranger, partout. Partout, il y a des hôtels, partout, il y a des cafés, partout, il y a Ouais. des bars. On peut travailler dans le monde entier, ça, c'est génial. Je leur dis aussi, travaillez vos langues, surtout. Oui, c'est vrai. L'anglais, c'est impératif. Essayez de bosser la langue. Si vous n'y arrivez pas, Netflix en sous-titré anglais, il y a des cours, il y a Babel, il y a plein de choses comme ça. Ou aller bosser dans un café Et, à l'étranger. et aller bosser dans un café à l'étranger après. C'est Mais vrai, hein? après, franchement, c'est une branche qui pour moi a de l'avenir. Quoi, faut pas oublier que c'est la branche plaisir hein, quand même. Donc c'est la branche plaisir. Donc ça veut dire que
notre quotidien, nous, ce qu'on recherche en tant que personne, on cherche quand même aussi beaucoup de plaisir. Donc, pour moi, la branche a toujours de l'avenir et on a besoin de salariés. On a toujours besoin. On peut bouger beaucoup, on peut rester, mais on peut aussi bouger beaucoup. Et c'est vrai que quand moi je regarde des offres d'emploi un peu lambda, les premiers trucs que je vois arriver, en fait, c'est de l'hôtellerie, restauration, café. Oui. C'est Il y a un gros turnover. là, moi, bon, là, je parle de moi, mais je suis à Marseille en ce moment. C'est en recherche, enfin, il y a des offres d'emploi tous les jours d'hôtels, restauration et café. C'est tous les jours, tous les jours. Le turnover dans notre secteur, c'est un gros sujet, mais c'est aussi des questions. C'est vrai qu'on a besoin, déjà parce qu'on est en pleine période de recrutement de saisonniers, hein, donc là, on a besoin, on a besoin de la main-d'œuvre saisonnière. Et puis, c'est vrai que on peut avoir des établissements où, si le management n'est pas sensationnel, il y a un gros turnover, sans être forcément cool. Moi, je suis cool, mais il faut que ça bosse. Hein. Bah oui, oui. Par contre, ils savent, ils me connaissent. J'ai des salariés depuis 20 ans qui travaillent avec moi. Mes femmes de chambre, ça fait, j'en ai plus de 20 ans. Ah oui? Ouais. Oui, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure, du coup, je reviens un peu là-dessus, mais que c'était tu trouvais que c'était un métier ingrat parce qu'en fait, c'était presque le plus, enfin, c'est le plus difficile. Le plus difficile, le plus visible, en fait, pour les clients. Et un métier en fait, c'est marrant et peu reconnu et invisible, invisibilisé, j'en sais rien. Mais c'est vrai que dans les hôtels, généralement, quand on reste plusieurs nuits, on va faire des courses et on arrive et il y a eu un changement dans la chambre, une sorte de métamorphose, comme si ça s'était fait tout seul. C'est ça. Qu'il y avait une petite fée qui avait guiling guiling. Mais c'est quand même un service de dingue, quoi. Et on les voit jamais. On les voit jamais. Alors moi, on les croise un peu. On les croise, Mais elles font en sorte qu'on les voit pas. Comme s'il y avait une sorte de truc magique derrière le rangement et le moi, j'essaie de les mettre un peu. J'essaie de les mettre quand même en valeur. Je sais que voilà, c'est important qu'elles soient reconnues aussi. Ce qui est important aussi, c'est de bien les accompagner, parce que c'est des métiers qui sont difficiles. Hein, quand tu soulèves 18 lits tous les jours, c'est clair. C'est physique. Donc, il y a tout l'accompagnement justement dans les troubles musculo-squelettiques. Et par exemple, les lève-lits pour les aider. Tu connais ça ou pas? Non, pas du tout. C'est un système que tu mets sous le lit qui permet de lever le lit pour faire le lit à hauteur, pour éviter qu'elle se penche. Et du coup, le lit, tout le lit se lève. Ouais. Mais comment c'est fait? C'est un truc un peu manuel? Non, alors avant, c'était un truc avec un pied où tu pompais. Maintenant, c'est électrique. Ça s'appelle un lève-lit. Ah, et en fait, il est déjà intégré sous le lit. C'est exactement ça. Je sais pas, une télécommande. C'est génial. Moi, je veux ça chez moi. C'est génial, hein. Parce qu'il faut voir l'état de sous mon lit. Mais ouais. Parfois, donc, il y a plein de choses comme ça. C'est vrai qu'avant, c'était des métiers où c'était dur, physique, machin. Il y a eu quand même beaucoup d'améliorations. La branche s'est beaucoup modernisée, beaucoup améliorée. Non, mais merci Fabienne, en tout cas, de nous avoir partagé ton parcours. Et à très vite, j'espère. Merci beaucoup. Et puis, oui, avec plaisir, à très vite. Voilà, super. Merci Fabienne de nous avoir partagé ton parcours et on se donne rendez-vous pour la prochaine émission qui sera en direct à partir de 19h30 le 18 mai au Théâtre de la Renaissance. N'hésitez pas à vous abonner et toutes nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc si vous voulez en savoir plus sur les métiers hôtellerie, café, restaurant, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!